est-ce que tu veux que je dise un mot rigolo à l'intérieur? Combien de temps tu fais les trucs? C'est des 3 minutes? Parce que je m'appelle, je ne peux pas te répondre sinon. D'accord. Voilà. Donc on attaque le JV. Je m'appelle effectivement Christian Hellec. Je suis un homme, un Sartois, un retraité, un papy, un mari, un multicarte. J'ai été procureur de la République au Mans de 2002 à 2008, date à laquelle j'ai pris ma retraite sur place. Le problème, c'est que le procureur de la République, il travaille assez peu en direct, il fait travailler une équipe. Et ce sont eux qui font le vrai travail dit du parquet, donc les substituts, les procureurs de la République adjoints, etc. Le procureur de la République, c'est un homme orchestre, un chef d'orchestre plus exactement, puisqu'il a une équipe et qu'il doit la faire travailler de façon la plus harmonieuse, la plus cohérente. Alors effectivement, il donne des grandes directives qu'il reçoit lui-même d'ailleurs du ministère sur la politique pénale, et puis il est mis au courant des dossiers les plus sensibles par ses collègues, ses adjoints, et éventuellement il donne des indications, des directives ou des priorités. Dans les domaines essentiellement effectivement pénals, c'est-à-dire les faits divers dont on parle dans la presse. On a forcément une vision un petit peu pessimiste. C'est un peu comme le médecin. Le médecin, il voit que des malades toute la journée. Le procureur de la République, il entend parler que de drames, que de victimes, que de pauvres personnes prises dans des difficultés. Et donc c'est vrai qu'il faut avoir une petite dose d'optimisme pour soi-même ne pas être gagné par le pessimisme ambiant. C'est vrai que ça donne une vision forcément déformée de la société puisqu'on n'y voit que les choses qui ne vont pas bien. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est cet assassinat, ce double assassinat de Madame Chi et de M. Belvardo qui n'a jamais été résolu. On finit par avoir un certain détachement. On est obligé de se blinder un petit peu. Je pense que, par exemple, à un cancérologue qui voit toute la journée des gens qui ont des graves maladies. Il a de l'empathie, mais il ne peut pas déprimer lui-même. Il est obligé de les prendre en charge. Donc, le fait d'agir fait qu'on n'a pas le temps. On est pris par la réalité, la vitesse de l'actualité. On n'a pas le temps de s'apitoyer trop longtemps sur les gens. On garde un cœur sensible. On y repense après coup, mais sur le moment, on est plutôt dans l'action. Et je pense que ça sauve la personne de la déprime. Quand on est magistrat, on a une obligation qui s'appelle l'obligation de réserve, le devoir de réserve. Et ça oblige à rester un petit peu en retrait de la vie publique, d'un certain nombre de choses, de ne pas prendre de position, etc. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre de faire valoir mes opinions, de les exprimer éventuellement sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai aussi le temps de faire ce que je n'ai pas toujours eu le temps de faire, c'est-à-dire de me consacrer à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, à mes 11 petits-enfants. Il y a un âge, j'arrive à 70 ans, où on pense forcément à la suite et à sa descendance et à ce qui va leur arriver, et on s'inquiète et on essaie de les aider, ou de les conseiller, et de voir comme le monde reste toujours quelque chose un point d'interrogation, puisque rien n'est jamais acquis, tout change autour de soi, ce qu'on croit être vrai pour toujours ne l'est plus, et on a beaucoup de mal à deviner comment sera l'avenir. Alors il y a 10 ans, pile, mais vraiment au jour le jour, je prenais ma retraite. Et je lui dirais, t'as bien fait de prendre ta retraite, je n'avais que 60 ans et 8 mois. Ça m'a permis de faire plein d'autres choses que je n'avais pas eu le temps de faire, parce que quand on est procureur, on ne peut pas compter ses heures. Et donc là, de pouvoir, entre guillemets, profiter de la vie et faire les choses qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir, se remettre à lire, à essayer de garder un rôle social utile. On a une vie à la carte et c'est quand même un grand luxe. On ne peut pas dire que c'est le bonheur, parce que quand même, c'est l'automne de la vie. Donc c'est pas forcément quelque chose d'enthousiasmant. Maintenant, l'automne est une belle saison. Le matin, quand je me lève, j'arrête de me raser déjà. Donc ça m'évite de penser à ce que d'autres pensent quand ils se rasent. Et ensuite, effectivement, après les obligations vitales, j'allume mon téléphone et ma tablette. Et je regarde un petit peu toutes les nouvelles de la journée, de la nuit, les nouvelles publiques et les nouvelles privées. Au plus grand défaut, je pense que je suis parfois un peu psychorigide.
sans doute un peu égoïste et pas assez ouvert aux autres, ou en tout cas je peux manquer d'empathie ou de ne pas la laisser voir. C'est peut-être plutôt une protection qu'autre chose, mais je peux sembler peut-être antipathique. L'image de la Sarthe que j'ai, ça a été toujours l'image d'un département équilibré. Classique, traditionnel, une ville chef-lieu, sa campagne, ses petites villes autour, ni trop près de la mer, ni trop près de la montagne, ni trop près de Paris. Donc une ville équilibrée, moi ça me convient bien l'équilibre et ça correspond à mes choix dans la vie. Bon, j'aime bien les petites, entre guillemets, toutes les petites cités qui caractères, toutes les villes qui ont, et puis la cité Plantagenet au premier chef, qui est vraiment un plaisir pour moi de le faire découvrir quand on a des visiteurs, de pouvoir leur montrer des richesses cachées, découvrir des choses comme ça. J'ai pas de ville préférée, j'aime bien me promener dans toute la Sarthe, dans toute la France. Je profite de la retraite pour le faire. J'ai eu deux devises dans la vie qui m'ont toujours rendu service. Un, c'est le pire n'est jamais sûr. Donc ça, c'est quand ça va pas bien, quand on a la déprime, qu'on voit tout mal, que tout a l'air de mal se préparer. Je veux dire que c'est pas forcément le pire qui va arriver. Donc c'est pas la peine de se faire de soucis à l'avance, de choses catastrophiques qui vont peut-être pas se passer. On aura déjà à les vivre un moment venu, si elles arrivent, et comme c'est jamais sûr, parfois les choses se passent bien. Et la deuxième devise que j'ai utilisée aussi dans ma vie, notamment au niveau professionnel, c'est le mieux est l'ennemi du bien. On ne peut pas toujours tout améliorer, à vouloir faire encore mieux, parfois on fait pire. MyWeb TV Sarthe, c'est forcément l'avenir de la Sarthe et dans la forme moderne qui va permettre à donc un certain nombre de personnes qui ne lisent pas la presse ou qui ne regardent plus la télévision actuelle de voir des choses par leur médium plus facile sur leur téléphone ou leur tablette. Et puis c'est sans doute aussi, je pense, une façon, en dehors de l'actualité, du fait divers, de permettre à des gens et à des réalités d'être visibles et de s'exprimer et de montrer qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard, mais il y a tous les trains qui arrivent à l'heure. Alors vive MyWeb TV Sarthe.